Et salut, c'est Liloro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve avec ma Street Triple 765 RS. Je fais pas beaucoup de projets avec des routières et comme c'est ma routière, je voulais vous montrer l'upgrade en Daytona 765. Pour ceux qui savent pas pourquoi je la transforme en 765, je l'ai expliqué dans cet épisode, je vous le mets juste au-dessus. Bon, c'est très simple de toute façon. C'est qu'elle n'existe pas en 765 et juste en 675. Donc je veux fabriquer ma propre Daytona, comme ça elle sera unique. Bon, il y a quand même une chose à savoir, c'est que je suis pas le plus intelligent du monde. D'autres l'avaient fait avant moi. Il n'y en a pas beaucoup en France. Il y a 2-3 magasins, je pense à Triomphe Agen, qui avait fait une superbe Daytona 765. Bon, après, il y en a eu quelques-uns en particulier. J'ai vu sur les divers groupes Facebook, notamment ceux dédiés à Triomphe, qu'il y en avait quelques-uns qui l'avaient fait. Mais franchement, j'ai trouvé maximum 3 personnes. À savoir que pour la prise d'information, il m'a bien fallu quelques sujets pour pouvoir un petit peu débattre et chercher ce qui convenait le mieux pour fabriquer une Daytona 765. Alors tout d'abord, pourquoi il m'a fallu chercher beaucoup d'informations ? Je vous en avais parlé, moi il y avait un petit hic, il y avait quelque chose qui me chagrinait, c'était à ce niveau. Je vais vous rapprocher la caméra. Alors tu vois, c'était au niveau de cette fourche. Et ici, ça te laisse pas énormément de place pour pouvoir mettre un demi-guidon. Ça doit te laisser environ 2,5 cm à maximum 3 cm suivant comment tu descends ou tu montes la fourche. Le problème, c'est que je vous l'avais expliqué dans cet épisode que je vous mets juste là et que je vous ai mis tout à l'heure au début de la vidéo, c'est que quand tu veux régler tes fourches, tu sais, régler tes fourches, c'est simplement quand tu montes ton fourreau, ta moto, elle est beaucoup plus vive, elle tourne beaucoup plus facilement. Par contre, quand tu descends ton fourreau dans le tête de fourche, tu as une moto qui guidonne beaucoup moins, qui est beaucoup plus stable, mais qui tourne beaucoup moins bien. Mais bon, après ça, c'est des réglages de suspension, mais je voulais quand même que tu puisses encore les régler, même avec les demi-guidons, parce que si tu mets des demi-guidons très très larges et tout ça, ça pose quand même quelques problèmes. Et puis même, tu vas pas laisser des demi-guidons dans le vide, moi je trouve ça paraît un petit peu risqué. Le problème, c'est que sur internet, ils vendent beaucoup de demi-guidons adaptables. Et les demi-guidons adaptables, il y a différentes largeurs. Et c'est là que je me suis beaucoup renseigné pour vous fournir un tuto et un projet de qualité. Parce que, regarde, exemple, les demi-guidons AliExpress, regarde que je te mets juste ici, il y en a beaucoup qui achètent ça sur piste, etc., etc. Franchement, ça fait l'affaire. Le problème, c'est que c'est large de 4 cm. Donc 4 cm, là, ça va dépasser, tu vois. Parce que comme je t'ai fait voir tout à l'heure, la fourche, ça fait ça. Et hop, ça fait comme ça. Donc forcément, elle va avoir une partie dans le vide. Et moi, je suis pas du tout dans l'idée de mettre une partie dans le vide. Je trouve ça ultra dangereux. Même si, théoriquement, ça ne devrait pas bouger. Alors c'est là que la prise d'information a été plutôt très difficile. Parce que les garages qui avaient créé cette Daytona 765, il y en a très peu. Les seuls garages, j'essaie de prendre des informations auprès d'eux. Et ils lâchent pas trop d'informations. Tout simplement, je les comprends, c'est commercial. Parce qu'ils vendent cette moto quand même ultra cher une fois finie. Et vous verrez qu'une fois finie, c'est pas si cher que ça. Parce que moi, je vais vous mettre tout ce que j'ai mis dessus. Et puis les particuliers, ils sont pas tous très sympathiques. J'en ai trouvé un super sympathique. Sa Daytona, elle était jaune et noire. Alors s'ils regardent ma vidéo, c'est super. Je serais content qu'ils se reconnaissent. Parce que ce gars était vraiment super sympa. Les autres, c'était des gens de type à dire... ouais, non, mais moi, je garde mes informations pour moi, en privé. Franchement, autant pour une entreprise, je peux comprendre parce qu'il y a un manque à gagner. Autant pour un particulier, je vois pas ce que ça change. Et en plus, transmettre son savoir, partager, c'est un peu YouTube. Mais franchement, ça fait super plaisir, c'est super gratifiant. Et je comprends pas. Franchement, je comprends pas ces gens-là. Moi, il y a quelqu'un qui vient me voir, que ce soit sur Facebook ou même sur Instagram. C'est dans ma description. Je l'aide. Si j'ai le temps de le faire, même pendant 1 heure, je l'aide. S'il faut le prendre au téléphone, je le prends au téléphone aussi. Aider, transmettre son savoir en mécanique, c'est la base pour faire progresser tout le monde. Enfin bref, on va pas faire un débat sur ça. Donc là, je vais vous expliquer quel demi-guidon j'ai choisi. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi pour mes demi-guidons d'origine ? Tout simplement des demi-guidons d'origine. Pourquoi ? Parce que, niveau financier surtout, les adaptables, c'est ultra cher. C'est 130 €, 150 €. Sur le bon coin, vous avez des demi-guidons d'origine qui peuvent provenir de plein de motos et qui sont pas du tout chers. J'ai payé ça 30 € le gauche et 30 € le droit. Et vous verrez, ils sont vraiment tout neufs. Et je vais aller vous les chercher. Alors voilà ce que j'ai choisi. J'ai choisi 2 demi-guidons de R1.
Vous verrez tout à l'heure, on va les placer sur la moto. Mais j'ai une petite chose à vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de demi-guidons d'origine de plusieurs machines qui peuvent s'adapter. Vous avez celle de la R1, celle du GSX-R. Alors il faut faire attention l'année, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il y a aussi ceux de la Kawasaki 636, il y a ceux de l'ancienne Daytona, il y a ceux d'une R1, ceux d'une R6, enfin il y en a beaucoup. Ceux qui se rapprochaient le plus de celle de l'ancienne Daytona, c'était les demi-guidons de R1. Pourquoi j'ai pas choisi ceux de la Daytona? Regardez, je vous mets la photo juste ici. Vous verrez qu'au milieu, c'est percé. Donc, si jamais on veut modifier son fourreau dans le tête de fourche, on risque d'avoir une partie quand même qui sera dans le vide, même pour ceux de R1. Et le problème, c'est comme il y a le trou au milieu, c'est encore moins de surface qui sert sur la fourche. Donc, je trouve ça un petit peu embêtant. Alors, c'est peut-être psychologique, mais je trouve que celles-là, elles sont carrément optimales. En plus, sur celle-là, vous voyez, vous avez le petit filetage pour pouvoir les fixer, pour que si jamais elles venaient à pivoter, ce qui est très rare parce que quand c'est serré sur une forme cylindrique, pour y bouger, franchement, il faut être très énervé. Voire c'est impossible. Mais on ne sait jamais, comme ça je vais pouvoir les bloquer de façon à garder la sécurité. Et pour moi, la sécurité, c'est la première chose à voir sur cette moto. Bon, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Un petit pouce bleu, un petit partage, ça fait toujours plaisir pour le travail effectué. Et on ira à la fin de cet épisode tester les demi-guidons pour voir comment je la ressens. Parce que cette moto, je l'ai quand même conduit un petit moment en roadster pour voir un petit peu comment elle se comportait. Avoir mon avis sur le pilotage de cette moto. Et une fois les demi-guidons mis, je donnerai justement mon avis, voir le comportement qu'elle a. Quand vous démontez, soyez très observateur parce que s'il faut que vous la remontiez, faites quand même attention. Après, vous avez mes vidéos au cas où. Mais bon, ça va pas vous sauver pour tout. Alors là, vous avez deux petits trous disgracieux. Donc moi, ce que j'ai pensé faire, vous voyez, vous prenez des embouts de guidon. Alors attendez, je vais vous le dévisser. Bon, vous prenez des plus jolis que ça parce que moi j'en ai d'autres là, c'est vraiment pour vous montrer. Et vous venez les mettre comme ça. J'en ai des beaucoup plus larges qui sont faits pour les motos style Harley, qui viennent prendre vraiment tout le tour du rond. Et regardez, ça fait pas si moche que ça. Et regardez, je vais vous le mettre sur l'autre, comme ça vous verrez peut-être mieux. Une fois dessus, justement, ça vient combler le vide. Et je trouve que ça donne un style. Là, vous allez venir desserrer cet écrou. Desserrer juste ici. Desserrer juste de l'autre côté. Et vous enlevez le tête de fourche supérieur. Et vous mettez vos demi-guidons. Rien de très compliqué. Alors là, on va venir mettre le premier demi-guidon. Pour l'autre, je vous ferai pas voir parce que c'est exactement la même chose. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir le serrer au ras de la bordure. Pour l'écrou de la colonne de direction, serrez bien ça au bon nombre de Nm. Je vous mets ça juste en haut de l'écran, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper la chose. Là, ce que vous allez avoir à faire, c'est qu'il va falloir dépioter l'ancien guidon pour remettre pareil sur le demi-guidon. Alors là, vous enlevez le commodo, très simple, vous prenez un tournevis et vous l'enlevez. À savoir que le guidon est percé pour recevoir le commodo, donc il va falloir repercer ce guidon. Rien de très compliqué, hein. Bon là, comme pour de l'autre côté, suffit de percer un trou ici, un trou dessous, parce qu'en fait, regarde, la poignée, hop, il y a une vis qui va de part en part. Hop, suffit de la rentrer, elle va de part en part. Voilà, tout simplement. Le commodo, pareil, il faut percer un petit trou. Il y a la petite clavette, comme tout à l'heure. Alors j'appelle ça une clavette, mais c'est pas vraiment une clavette. Hop, dans le petit trou, et on glisse.
j'ai fini d'installer les demi-guidons. Pour les embouts de guidon, je les installerai prochainement. Et j'ai pas fini d'installer tout ce qui est plastique, etc. Mais avant, je vais aller y tester un petit peu sur la route pour voir un petit peu le ressenti, le degré que je vais mettre les demi-guidons. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais descendre la moto et je vais vous filmer un petit peu le poste de pilotage, comment c'est. Il y a le câble d'embrayage qui passe devant, mais une fois qu'il y aura les carénages de Daytona et l'araignée de la Daytona, il n'y aura pas le câble d'embrayage qui passera. Tout ça, ça sera bien masqué, bien caché, tous les fils passeront correctement. C'est juste que là, avec le compteur d'origine de la Street Triple, c'est un petit peu le bazar. Allez hop, on se retrouve dehors pour contempler cette magnifique, je sais même plus comment l'appeler, Street, Dayto, je sais même plus. Donc je vous avais dit que j'irais dehors un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Et ben franchement avec les demi-guidons, je la trouve assez belle. Petit problème, si on avait envie de laisser les optiques comme ça vient frotter par ici, donc c'est pas top top. Là je vous montre vraiment, juste parce que je vous avais dit que je viendrais dehors faire une petite vidéo. Et puis en plus il fait vachement beau, donc ça fait vraiment plaisir de vous faire une petite vidéo. Les demi-guidons, j'ai pas pu les écarter plus, mais après a priori ça devrait le faire. En plus je vais pas aller à fond parce que là regarde, je suis en jean, petite basket, donc je vais pas faire le foufou. Je suis venu voir un pote qui habite pas très loin, donc ça m'a permis de faire la vidéo entre temps. Bon allez, on monte dessus et je vais vous parler un petit peu de ce qui va, de ce qui va pas quand elle est en mode Daytona. Bon, on la laisse s'allumer. Hop, on la démarre. Voilà. Bon alors, là vous voyez, il y a le câble qui passe par-dessus. Vous voyez là, elle tourne. Ça va, on peut tourner. Ça tape pas forcément tout de suite, mais ça tape plus vite que si elle était en Daytona. Là, comme je vous disais, il y a le câble qui passe par-dessus. J'ai commandé un câble de Daytona. Ce qui va permettre qu'il ne passe pas devant le compteur, et en plus avec l'araignée de la Daytona, normalement ça ne devrait pas poser ce problème. Franchement, c'est un truc de fou. La Street comme ça, montée en Daytona, on dirait mais vraiment une Daytona. Je regarde derrière parce que j'ai pas de rétro, je veux pas gêner les gens non plus. On dirait vraiment une Daytona. Tu vois, tu viens, tu t'appuies exactement pareil. Si tu veux venir déhancher comme ça, c'est exactement de la même façon. Et en plus, je retrouve ce que je retrouve souvent chez Triumph. Et pourquoi je voulais, déjà, ça fait des années que je veux une Triumph Daytona. Ça vient pas d'aujourd'hui. Déjà, avant d'avoir la MV Augusta F3, j'avais hésité à prendre une Daytona. Et même à la place de l'RSV4, j'ai hésité à prendre une Daytona. Et quand j'ai vu qu'il sortait la Street Triple 765 RS, je me suis dit, mais attends, il faut que je me jette dessus pour la transformer. C'est un défi pour moi qui est mécano. Et la prochaine fois, on va s'occuper de tout ce qui est la partie physique, c'est-à-dire habillage, carénage, etc. Donc je vais vraiment vous dévoiler au maximum de ce que j'ai trouvé. Par rapport à la dernière fois, j'ai ajouté des embouts de guidon Rizoma. Ici, là, je suis venu mettre des embouts de guidon à la place où sortaient les pontées du guidon. Donc franchement, ça fait ultra joli, personne n'y voit. Franchement, tous les gens qui ont vu ma Street, ils n'y ont même pas vu ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la Daytona, moi, je la voulais parce que j'avais, tu sais, cette impression, ce réservoir là, qui est pas trop large. T'as l'impression d'être sur une 125 avec un moteur de 750, tu vois. T'as vraiment, tu vois, pour venir, hop, déhancher, mais t'as vraiment de l'espace. C'est, enfin, je sais pas comment expliquer. T'as l'impression d'être sur une 125, une petite moto, mais avec un moteur de fou. Franchement, je sais que ça va peut-être déplaire à certains, mais pour moi, la Triumph, la Daytona ou la Street, c'est la moto parfaite. Je parle bien en mi-cylindrée. Si c'était en mid-size, c'est vraiment la moto parfaite. Après en 1000, ça se discute, il y en a beaucoup. La nouvelle R1 est pas mal. Enfin bref, on n'est pas venu pour parler de ça. Tu vois, ce qui a vraiment à venir à changer, franchement tu te sens mais trop bien, même sur les petites routes, parce que du coup on a gardé l'angle de chasse de la Street et on se retrouve avec une sportive maniable. Ça fait vraiment bizarre. C'est vraiment top, vraiment top. Allez, je vais pas rouler trop vite non plus. Par contre, ce qui a changé, c'est l'amortisseur.
l'amortisseur, je trouve, sur les streets d'origine, hein, directement, il faut modifier la précontrainte ou la précharge, comme vous voulez l'appeler, c'est vous qui voyez. Pourquoi? Parce que la moto, elle a tendance, essayez de vous asseoir, vous allez voir l'amortisseur arrière, la précontrainte d'origine, elle est vraiment pas top, parce que la moto, normalement, quand on s'assoit sur une moto, elle doit descendre parallèle. Je vous avais déjà expliqué lors du projet Super Motard, mais c'est exactement pareil, que ce soit pour les super motards ou pour les routières. Et elle doit descendre comme ça, bien parallèle au sol. Et ben là, elle a tendance à hop, s'asseoir directement sur l'arrière. Et toutes les streets, elles ont tendance à faire ça. Je vous parle des 765, elles ont tous tendance à faire ça. Hop là. La précontrainte, c'est ici, tu vois. Ça se situe au niveau du ressort. Tu vois, elle est à 3/4 vers le haut. Il faudrait presque la mettre au milieu. Il faudrait faire un tour et demi, histoire que ça remonte un petit peu l'arrière. Parce que tu vois, ça, quand tu t'assois, elle a tendance à se tasser vraiment de l'arrière, tu vois. Donc, il n'y a vraiment que ça sur cette moto. Et même sur les streets, elles ont tendance à le faire. Donc, sur vos streets, franchement, vaudrait mieux le faire. Parce que les fourches, elles sont très dures. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a ça à rajouter sur la Street Triple 765 ou même sur la Daytona, et encore plus sur la Daytona parce que vous avez des demi-guidons, vous chargez beaucoup plus l'avant quand vous venez attaquer, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire, c'est mettre un amortisseur de direction. Moi, j'ai un amortisseur de direction Öhlins chez moi. Donc voilà, ce qu'il va falloir rajouter, c'est bien un amortisseur de direction, rajouter un petit peu de précontrainte pour que la fourche et l'amortisseur soient bien en symbiose, qu'ils soient bien fonctionnels ensemble. Et franchement, mis à part ça, tu vois, il n'y a pas grand chose à rajouter. Tu vois, tu viens, regarde, tu vois, elle prend de l'angle, mais sans problème. Là, je suis en jean, mais il me serait facile de venir toucher le genou, tu vois. Alors là, j'allais pas vite quand je vous dis toucher le genou, mais j'aurais voulu mettre un petit peu plus de vitesse. Il n'y avait pas de problème. En plus, on se retrouve avec l'angle de chasse de la Street Triple. Franchement, une moto mais quasiment parfaite comme ça. Franchement, triomphe. Moi, je vous le dis, hein, si vous regardez ma vidéo, je suis sûr qu'il y aura au moins des magasins qui vont la regarder. Merde. J'ai klaxonné le gars, il a dû croire. Ouais, je suis sûr qu'il y a au moins des magasins qui vont la regarder. Et bah franchement, créez-la cette Daytona. Franchement, qu'est-ce que vous attendez? Il y a un marché. Il y a un marché, vous serez les seuls. C'est la meilleure moto en sportive. Alors je sais, il y a la R6 aussi. La R6 c'est pas mal, mais franchement, la Street Triple, franchement, avec cette taille comme ça de 125, limite on se croirait en 25 power, tu vois. Non, franchement, c'est... Enfin voilà, il n'y avait pas grand chose à dire parce que je ne l'ai pas encore assez testé. Pourquoi? Parce que là, je l'ai monté et directement je suis allé vous faire la vidéo sur la route. Donc une fois qu'elle aura les carénages, qu'elle sera bien jolie, vous me connaissez sur la chaîne, il y a très peu de chances que je vous fasse des vidéos de routière. Très peu. Peut-être je vous ferai une vidéo un peu stylée, un petit edit assez stylé, histoire de vous montrer l'utilisation de la Daytona comme ça sur les petites routes de l'extérieur. Sur la Daytona comme ça, sur les petites routes, tu vois, en arsouillant un petit peu, en montrant qu'elle est agile, qu'elle fonctionne bien, etc. Donc à vous de voir, vous mettez ça dans les commentaires. Si ça vous plaît, moi je continue à vous faire même des projets de routière, je continue à vous faire un petit peu de routière, c'est à vous de me dire. La plupart du temps je vois que ce qui vous plaît le plus, c'est l'enduro et le super motard, parce que moi mon sport favori c'est toujours le super motard, hein. Il n'y a pas à chier. Mais j'aime bien aussi la routière, tu vois, j'aime tous les véhicules, tant qu'il y a un moteur et une poignée, je kiffe. Pourquoi pas un jour vous faire un projet sur un quad aussi? Pourquoi pas vous faire un projet sur du trial? Ça, c'est à vous de me dire dans les commentaires, c'est à vous d'interagir, c'est à vous de faire évoluer la chaîne. C'est tout ce qui m'arrive et tout ce que je fais, c'est grâce à vous. Donc pourquoi vous ne participeriez pas à induire dans les prochains projets? Je trouve ça normal, moi. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais rejoindre mon pote et moi je vous dis salut, et en tout cas merci à vous. Allez, on se retrouve au prochain épisode.